rebonjour peut-être à tous et à toutes dans ce deuxième podcast sur la santé mentale qui est en lien avec le lien social. Donc dans ce deuxième podcast, nous allons évoquer qu'est-ce que le GEM, donc le groupe d'entraide mutuelle, vous apporte dans le lien social et l'inclusion. Je vous laisse la parole. Donc pour ma part, je suis arrivé au GEM en fin 2019. J'étais un peu enfermé sur moi-même, je connaissais pas du tout. Et c'est un ami qui m'a présenté au GEM, un ami que j'ai connu là où j'habitais. Il m'a présenté au GEM petit à petit. J'ai trouvé mes marques. J'ai ensuite fait des activités avec beaucoup d'adhérents. Je me suis beaucoup investi dans l'association parce que je me suis rendu compte que cela me redonnait confiance en moi. Je me suis ouvert sur le monde extérieur. Aussi, beaucoup de choses que je faisais pas avant. C'était compliqué pour moi parce que j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais enfermé sur moi-même, je connaissais personne, je me suis dit, est-ce que ça va me convenir, est-ce que ça va pas me convenir? Je me posais des questions, puis j'ai eu le déclic un jour de venir au GEM et ça m'a apporté vraiment énormément. Est-ce que ça a changé ta relation avec les autres? Ouais, j'ai pris beaucoup plus confiance envers les autres, envers moi-même aussi. Mais c'est surtout, ouais, la confiance que j'ai envers les autres, je l'avais pas avant parce que j'avais perdu suite à des mauvaises expériences. Enfin, j'ai perdu confiance en moi et le GEM m'a permis de retrouver cette confiance que j'avais envers les autres. Enfin, que j'avais perdu envers les autres et c'est quelque chose que je remercierai jamais assez. Enfin, toutes les personnes présentes dans le GEM qui m'ont aidé à gravir les marches petit à petit, parce que avant d'en être où j'en suis aujourd'hui, je suis passé par simplement être membre du CA. Ensuite, j'ai passé une année en tant que trésorier. Et ensuite, j'ai fait la demande d'être président de l'association pendant 3 ans. Maintenant, ça va faire la 3e année que je suis président et ça va être ma dernière année. Donc voilà, c'est quelque chose que c'est le GEM qui m'a apporté tout ça, quoi. Donc merci au GEM. Pourquoi c'est ta dernière année? Parce que je vais partir sur un nouveau projet de travail que j'ai appris avec le GEM. En fait, je vais partir travailler avec les enfants. En fait, on a fait un partenariat avec une école de Saint-Marcel. Et c'est un truc qui m'a beaucoup passionné. Les enfants étaient à l'écoute. Ils échangeaient énormément avec nous. Donc pour moi, c'est leur apporter ce que eux m'ont apporté. C'est une façon de remercier aussi le GEM. Merci beaucoup. Bah de rien. Pour ton témoignage. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai découvert le GEM. En fait, c'est un peu les professionnels qui me suivent où j'habitais qui m'ont conseillé d'aller voir le GEM. Puis c'est aussi deux personnes que j'apprécie qui m'ont fait découvrir le GEM. Et ensuite, j'ai eu un entretien. Puis finalement, de fil en aiguille, ça m'a plu le GEM. J'ai fait beaucoup d'activités diverses et variées. Disons que le GEM, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté de l'ouverture sur les gens, de la confiance en moi et aussi de m'investir dans dans des choses. Voilà, notamment sur la santé mentale, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur.
Et voilà, j'ai aussi fait partie du conseil d'administration et du bureau. Voilà. Et donc, maintenant, je suis toujours adhérent au GEM et ça, je change. J'ai trouvé des personnes qui étaient sympas, où on n'est pas jugé, où on est apprécié, où on est comme on est, puis voilà. On ne porte pas de jugement sur les autres personnes, voilà. En fait, je sais pas comment je pourrais qualifier le GEM, mais en fait, ça permet de rompre l'isolement, de redonner de la confiance en soi, puis on laisse un peu nos problèmes de côté, et puis on est vraiment concentré sur nos activités sur le GEM. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre relation avec les autres? Eh ben, ça m'a apporté de meilleures relations avec les autres, parce que pour vous dire, j'étais vraiment quelqu'un qui avait vous dire que j'ai du mal en relation, j'ai souvent des relations, j'ai du mal à aborder les gens, même si ça peut paraître étonnant comment je parle, mais j'ai des difficultés à aller vers l'autre, parce que voilà, et ça m'a permis d'aller vers les autres, de côtoyer les gens, des gens différents, de sortir de mon cadre, et puis de rencontrer des gens. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, bonjour. Alors moi, je suis déjà tombé dans la maladie psychique mentale, et je voyais pas d'issue dans ma vie. À part les hôpitaux psy que je fréquentais, je voyais pas d'issue de ma vie, à l'aboutissement. Alors du coup, on m'a pas fait faire le tremplin à l'aide d'une professionnelle qui s'occupait de GEM pour intégrer l'association. Quand j'ai intégré l'association, j'ai compris ce que voulait dire le GEM. Le GEM voulait dire groupe d'entraide mutuelle. Donc on était là, tous coude à coude, serrés entre nous, pour s'aider, pour pas juger, pour être tolérant. J'ai appris aussi que dans le GEM, on pouvait faire des activités, des sorties, où on avait le libre choix de notre épanouissement. Et au fur et à mesure, puis avec les professionnels, ils m'ont demandé de m'investir encore plus dans le GEM, parce que je créais des liens, et c'était aussi pour rompre la solitude, l'isolement. Donc, avec les professionnels, je suis passé président pendant 2 années de suite. Et en tant que président, j'ai été sollicité par le Créail de Dijon pour faire de la pérédance sur 2 années. Enfin, 2 années, je m'entends, c'était 1 mois par an de pérédance. Et quand j'ai compris ce qu'était la pérédance, je me suis rendu compte qu'on pouvait beaucoup aider les personnes qui sont en total isolement et désemparées, et qu'on pouvait les aider à reprendre de l'estime, parce qu'on est là pour revaloriser les personnes, pas les mettre négativement. Donc on revalorise les personnes, et la pérédance avec le GEM, ça a été formidable. J'ai été 2 années président, et ce tremplin-là, avec le GEM, les amis que j'ai appris à connaître, on voit une autre vision de la vie. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, juste en quelques mots, avec vos mots, voilà, oui. Selon vous, la pérédance? Qu'est-ce que c'est? Alors la pérédance, moi, c'était intensif, parce qu'on y allait pendant 3 semaines, 4 jours par semaine, et on apprenait, par exemple, une personne qui était comme moi, atteinte de troubles de la santé mentale, dédoublement de personnalité. Donc la personne qui était en face de vous ressemblait, et cette personne-là, vous allez l'aider à se relever, à lui expliquer sa maladie, à lui dire que vous pouvez faire autrement, et de se remettre aussi en question, et d'intégrer au quotidien la vie
la vie de tous les jours, comme tout le monde, voilà. C'est pas parce que la pénitence nous apprenait, c'est pas parce qu'on est là, qu'on souffre psychiquement, je dis bien mentalement et psychiquement, on n'est pas déficient mental, parce que la déficience mentale se voit à l'extérieur, tandis le trouble de la maladie psychique et mentale, c'est le corps qui souffre. Et on nous a appris à relever la tête avec la pénitence et de faire avancer les autres personnes pour qu'elles puissent se mettre sur un piédestal pour se dire, ben voilà, j'arrive à être de temps en temps comme tout le monde. Même si c'est difficile pour nous, parce qu'il y a des situations où on vit carrément l'exclusion. Moi, je vis l'exclusion vis-à-vis de certains litiges et contentieux que j'ai avec ma famille, mon frère et ma soeur, qui m'ont pourri la vie, voilà. Parce que, j'étais pas comme eux, voilà. Okay. Est-ce que, du coup, est-ce que le GEM t'a permis d'être plus dans l'inclusion? Parce que là, tu parles d'exclusion. Ah oui, mais... tout à fait. Le GEM m'a revalorisé, et grâce aux adhérents, aux visiteurs et les professionnels. Les professionnels et les rencontres inter-GEM aussi qui étaient très enrichissantes parce que on ne rencontrait pas que les personnes du GEM que je côtoie, on côtoyait aussi les autres personnes des autres GEM et on se rendait compte quand au bout d'un certain temps qu'on n'y voyait pas, ces personnes-là, parce que ils ont pour se véhiculer et tout, elles nous manquaient. Et dès qu'on les revoyait, on voyait un total épanouissement. On voyait ces personnes-là et on voyait qu'elles progressaient dans la vie. Et ça, c'était très beau à voir. Et puis, ça me touche, moi, ça m'a touché chaleureusement et personnellement. Et on a perdu des personnes, malheureusement, qu'on sait qu'on ne reverra jamais. Et ça, c'était aussi de la tristesse. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Je vous laisse la parole. Oui. Moi, je suis la maman d'un adhérent de Saint-Marcel et également bénévole au sein de l'association. Pardon. Alors, je vais parler un peu au nom de mon fils. Après un début difficile, mon fils s'est fait une place petit à petit parmi tous les membres des membres du GEM, que ce soit les adhérents, que ce soit les référents. Ça a été compliqué pour lui d'arriver au départ, mais après avoir côtoyé toutes ces personnes chaleureuses, bienveillantes, respectueuses du bien-être des autres, c'est ça qui lui a plu. Il n'était pas jugé, il était pris pour lui, avec sa maladie. Il y a 3 ans, son unique frère est décédé et tous les adhérents, tous ont été présents pour lui. Ils l'ont soutenu et je pense sincèrement que c'est grâce à eux, à leur bienveillance, qu'il a pu supporter surmonter le décès de son frère. Aujourd'hui, je le retrouve au GEM avec des responsabilités. Il est trésorier. Il est redevenu blagueur, souriant. Il est ouvert aux autres. Il propose et participe à de nombreuses activités et il s'implique beaucoup dans la vie de l'association. Il est serein lors de nos repas de famille ou avec nos voisins et il participe activement aux conversations, chose qu'il ne faisait plus du tout avant. En fait, j'ai même eu la surprise, le jour du décès de son frère, de le voir prendre la parole à l'église. Il a accueilli les personnes, les collègues de son frère, toutes les personnes qui sont venues pour le verre de l'amitié. Il a pris l'initiative de lever son verre et demander à tous « J'aimerais qu'on boive pour honorer la mémoire de mon frère ». Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible après tout ce que nous avons traversé ensemble, que ça puisse arriver un jour. Et je suis vraiment fière de lui, vraiment très très fière. Les progrès qu'il a réalisés, il a surmonté beaucoup de choses.
C'est un chemin qui était semé d'embûches et il a su avancer petit à petit. Je suis fière des progrès qu'il a réalisés, des bons choix qu'il a faits à certains moments de sa vie, des efforts et du travail sur lui-même qu'il a accompli. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de moments où ça ne va pas. Il y a des moments de stress, des moments de doute, d'angoisse, qu'il faut essayer de trouver les moyens pour le soulager, mais malgré tout, grâce à l'entourage de toutes les personnes du GEM, il arrive à avancer petit à petit dans la vie, à se faire une place. Et voilà, je suis vraiment reconnaissante à toutes ces personnes. Merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, Est-ce que... moi je prends la parole. Ouais, Vous voulez prendre la parole? Allez-y, je vous laisse la parole. Alors mes premiers pas dans le GEM ont importé à moi dans ma psychologie, alors qu'à la base, avant de rencontrer le GEM, j'étais censé être pas SDF ni sans domicile fixe, mais en difficulté d'habitation. Donc j'ai fréquenté le 115 qui me permettait de prendre des douches, prendre un petit déjeuner le matin, manger le midi, me reposer au temps voulu pour être en condition physique assez adéquate pour fréquenter la rue. Donc par rapport à ça, on m'a présenté le GEM que je puisse éventuellement me changer les idées de la tête. Donc on m'a emmené en voiture, on m'a présenté à Manon qui était éventuellement la coordinatrice à cette époque-là, il y a quoi, 4-5 ans en arrière. Et c'est vrai que la première fois que je me suis présenté à Manon, j'étais pas vraiment sûr de moi, mais je me suis quand même investi à me présenter correctement afin de pouvoir éventuellement aboutir à quelque chose de positif avec elle. C'est-à-dire un contrat investisseur de 2 mois renouvelable 2 mois en crainte de ne pas pouvoir assurer le premier contrat investisseur de 2 mois. Donc par rapport à ça, ils ont renouvelé une deuxième fois un 2 mois pour éventuellement être sûr d'où on va, où on met les pieds, avec qui on s'avance, etc. Donc j'ai pris postule, j'ai pris un contrat investisseur de 2 mois, et puis par rapport à ça, c'est vrai que c'était pas évident de côtoyer d'autres personnes, faire connaissance, à s'exprimer correctement avec des mots adéquats, sans insultes, ni argot, ni amusement trop facile, en sachant que les gens ne connaissaient pas vraiment. Donc il fallait être sûr de soi, et puis qualifier les choses comme on pouvait, comme il nous semblait, quoi. C'est d'être poli, sage, et faire attention à ce qu'on faisait pour commencer, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais des comportements néfastes sans même m'en rendre compte. Alors je pense que le GEM a assez structuré, qualifié de ce côté-là. Ça a changé un peu de mentalité, perception de voir les choses, mon comportement physique, psychologique. Et puis après, avec le temps, j'ai appris à me nouer dans la foule et puis à faire connaissance avec les miens qui m'entouraient, quoi. Autour de notre société, partie d'échecs, partie de cartes, petit café, petit goûter, des petits repas partagés, activités, loisirs. Et avec le temps, je pense que ouais, j'ai compris ce que j'aurais jamais compris si jamais j'aurais pas raconté le GEM, quoi. C'est la vie sociale, quoi. Ce que je connaissais pas. Je connaissais que le monde extérieur, quoi. Le monde extérieur, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de copains, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de société, il n'y a pas de pâté de cartes, il n'y a rien de tout ça, quoi. C'est que de la débrouille, quoi. Et un petit peu être fort dans sa tête pour pas succomber, quoi. Sous la menace des gens, sous la violence des gens, sous la maltraitance des gens. Il faut être assez délicat, quoi. Alors, puis je suis au GEM depuis 2014-2015. Ça m'offre des occupations, des priorités à faire sur moi déjà, des choix. Et puis sur ce, faire travailler en soi, c'est dans ma tête. Apprendre à me parler, à me présenter, à être présentable, à prendre soin de moi, pour pas que plaire que pour moi, pour plaire à tous ceux qui m'entourent, essayer de me faire une place fort sympathique et chaleureuse, quoi. Tout simplement. Après, quoi dire de plus de tout ça, je sais pas trop, mais le GEM, non, ça me convient très bien. Ouais. Comme distraction, comme occupation, comme plein de choses. Alors, il y en a beaucoup à dire, mais je pense que j'ai pas le temps de tout dire non plus. Mais non, GEM, c'est un bon endroit quand on manque de
d'assurance, d'encadrement. Peut-être pas que les adhérents, les visiteurs. Isabelle, Manon, il faut bien leur travail aussi. Quand on a envie de parler, on va au bureau, on discute entre quatre yeux. Est-ce que vous pouvez juste expliquer qui Ouais, c'est tout. Manon et Isabelle? Et Isabelle, ils sont à l'écoute de nos soucis, ils sont à l'écoute quand ça va pas vraiment trop bien dans nos têtes, on en discute. Ils sont là pour nous ouvrir les yeux, nous faire comprendre ce qu'on n'a pas compris. Elles sont adhérentes du GEM? Non, C'est des professionnels. professionnels, ouais, c'est professionnel du GEM, ouais. Non, pour vous dire qu'il n'y a pas que les adhérents et les visiteurs qui font leur travail quand ça ne va pas. Quand c'est vraiment très difficile, puis on peut passer des journées pas agréables du tout. Ça m'arrivait de lever le matin, puis avoir une journée pas agréable du tout dans ma tête, quoi, où ça allait pas du tout, quoi. Donc adhérents visiteurs, je voyais que j'arrivais pas à trouver une satisfaction, je m'orientais vers Manon, vers Isabelle. À l'époque, il y avait Sandrine aussi. Et on parlait des choses un petit peu plus que d'ordinaire, et ça a porté ses fruits, quoi. Et vous êtes au GEM de Paray-le-Monial, Je c'est ça? vais à Paray-le-Monial. Je suis passé par Saint-Marcel, je suis passé par Montceau-les-Mines, et maintenant je suis à Paray-le-Monial. Ah, vous avez tout fait. Il Vous manquera avez plus fait que tout. Monceau et puis... Ouais. Manque Mâcon? Besançon, j'étais à Besançon, il y en avait 5 déjà, mais Besançon. Et puis il est tourné après, puis on a fait toute la Saône-et-Loire. C'est ça, c'est ça. Mon premier ressenti du GEM quand je suis arrivé pour la toute première fois, c'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure avec quelques simples mots. C'est qu'au début, c'est pas évident, surtout quand on ne connaît rien. Mais avec le temps, quand on s'applique, quand on s'investit, quand on s'ouvre aux autres, ça peut être que sympathique, franchement. Ça peut être sympathique. Une bonne connaissance, on peut se faire bons amis, que ce soit pas masculin, féminin, il n'y a pas de souci, franchement, ça va. Tant que c'est entrepris avec courtoisie et le sourire, ça va. Sûr, sur vos jeunes, on faisait la gueule, on n'est pas content, faut pas y aller, quoi. Parce que ça va casser le groupe, ça va casser l'entraide, ça va casser tout le positif qu'il y a dans le GEM, il ne faut pas faire ça, quoi. Le GEM, il faut y aller avec un certain état d'esprit positif. Le sourire, envie de faire des choses, envie de partager des discussions, des jeux, des activités. Et après, je pense que tout le monde est content. Merci beaucoup. On va passer au dernier Il n'y témoignage a pas de souci. pour ce deuxième podcast. J'ai connu le GEM il y a quelques années à Saint-Germain-du-Bois, Pierre-de-Bresse, en venant découvrir, mais sans vraiment franchir le pas pour m'y inscrire. En fait, je cherchais peut-être une aide psychologique, histoire de m'occuper l'esprit pour oublier les soucis et de parler. C'est ce que j'ai trouvé en allant au CATTP, où je suis restée quelques années. À la suite d'un arrêt de leur part, je me suis sentie très mal, perdue. J'ai rencontré la coordinatrice du SAVS AJ des PEP 71 qui m'a parlé du GEM de Saint-Marcel. Donc depuis novembre 2024, j'ai enfin franchi le pas, la porte du GEM, et je ne le regrette pas. Les adhérents, surtout les membres du bureau, m'ont mis tout de suite à l'aise. Je me sens bien. C'est un endroit où il y a des échanges et surtout aucun jugement. Et en toute discrétion, en fonction de la vie de chacun. Nous avons le choix de parler de tout et de rien. Il y a une bonne ambiance, avec aucune obligation de se justifier si on ne peut pas venir. Pas obligé de parler de son vécu, de sa maladie, des soucis actuels, etc. En arrivant au GEM, j'ai aussi rencontré des gens que je connaissais, soit de ma vie privée, soit comme moi, qui allaient au CATTP. En même temps que moi, en novembre 2024, ma fille de 22 ans a également intégré le GEM. Je suis son aidante. Elle a du mal à se sociabiliser avec des gens de son âge, surtout avec ses problèmes de santé. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir franchi le pas. Au GEM, on oublie les soucis, un échange avec les autres, sans être jugé. Les activités que nous avons choisies, c'est notre moment à nous et libre de venir quand on veut. On y trouve une simplicité. On s'intéresse aux gens, on se comprend. On a l'écoute de chacun, peut donner son avis. Au GEM, nous sommes souvent en autogestion et tous les mois, nous nous retrouvons pour faire un planning du mois suivant. On peut s'inscrire à des activités ou sorties proposées et en cas de problème, c'est possible d'annuler à la dernière heure sans justificatif d'un certificat médical ou autre. C'est ce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec, comme
à la scolarité de ma fille, où quand elle était absente, tu es obligée de courir dans tous les sens pour avoir un certificat médical. Donc, pour justifier à chaque fois son absence, c'est très désagréable quand même, parce qu'au lieu de se reposer, au lieu de trouver la solution de ces maux, voilà, on courait dans tous les sens pour chercher un certificat, ou même un arrêt de travail quand on n'est pas bien, quand on est en activité puis qu'on est obligé de justifier notre absence par un arrêt de travail. Est-ce que tu sens que ça, c'est des choses, tu le sais, enfin, c'est pas écrit, je pense, sur ta feuille, mais c'est des trucs, c'est votre vécu. Qu'est-ce que le GEM, depuis que tu es venu au GEM de Saint-Marcel, est-ce que ça a changé des choses dans ta vie? Beaucoup. Je suis beaucoup moins stressée. Je vois beaucoup plus l'avenir avec des contacts qui me ressemblent, enfin, avec la même maladie que j'ai. Enfin, vraiment, on se comprend. Je suis beaucoup plus détendue avec les activités qu'on fait. Et surtout, je vous dis, surtout quand c'est nous qui gérons notre planning, quoi. Et ça, c'est important aussi. Parce que, bon, j'ai plein de rendez-vous, enfin, quand j'ai des rendez-vous médicaux, tout ça, je ne peux pas venir. Enfin, et par exemple, quand je réserve une activité et qu'à la dernière minute, je ne peux pas y aller pour X raisons, je suis très mal de ne pas pouvoir y aller. Je ne suis pas bien du tout, parce que, voilà, parce que j'ai oublié, c'est pas que j'ai oublié, c'est que plutôt, je ne peux pas y aller, quoi. Et est-ce que, par exemple, comme dans le précédent témoignage, est-ce que tu as ressenti un changement dans ton comportement avec les autres, ou est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça, par rapport au lien social que tu peux avoir avec des personnes du GEM et peut-être en dehors du GEM? Ouais, je vois la vie différemment. Je vois vraiment la vie plus épanouie. Je me sens vraiment bien. Ouais, le contact avec tout, avec même comme par exemple quand j'ai un souci, par exemple j'ai eu un souci avec ma famille, je le prends différemment, mais je vois les choses plus facilement, sans me prendre la tête. Tu dramatises moins. Voilà, je me dramatise moins. Je me prends plus la tête comme je me faisais avant. Et puis quand ça va pas, je viens au GEM et puis voilà, ça va beaucoup mieux, quoi. Quand j'ai passé quelques heures avec eux, même avec la référente, c'est important aussi d'avoir une référente là-bas, parce qu'on peut parler, elle peut nous donner son avis, elle peut nous trouver éventuellement des solutions. Enfin, c'est important aussi d'avoir une référente. Merci beaucoup pour tous vos témoignages, pour ce deuxième podcast. Merci, parce que c'est pas simple de témoigner, de se livrer comme ça, honnêtement. Même si c'est de manière anonyme, c'est très courageux de votre part, je trouve. Voilà, donc je voulais vous remercier. Merci. Merci. Merci.